Les enduits à base de gravier roulé et les enduits digités, savoir-faire local, qui habillent maisons et fermes depuis les années 20, ont aujourd'hui besoin d'être entretenus. Là, il y a des problématiques sur ce type de façade à cause de l'usure du temps et de la mise en œuvre. Il y a des fissures qui se font parce que c'est des enduits qui sont très rigides, très durs. Donc les mouvements de terrain créent des fissures et comme l'enduit est très dur, il se fend. Il y a une autre problématique, c'est les infiltrations d'eau entre les panneaux. Tu vois, l'eau peut pénétrer dans ces parties-là. Et avec le gel, avec le temps, ça peut se décoller. Il y a une troisième problématique, c'est les armatures en fer. En général, l'enduit était posé sur un grillage et le fer rouillant, ça fait éclater les enduits. Sur des façades qui étaient assez basiques, en briques et de mauvaise qualité en général. L'enduit avait deux fonctions, c'est rendre la façade étanche à l'humidité, parce que c'était sans doute exposé, donc sur des vieilles briques un peu poreuses, donc pour rendre la façade étanche, il faisait un enduit ciment. C'était la mode dans les années 20. Et c'est un intérêt aussi esthétique par le décor de cailloux lavés. On donnait différentes couleurs, on mettait différents cailloux avec différentes couleurs pour avoir un effet esthétique. On fera des essais de reconstitution d'enduits. Donc on a plusieurs types d'enduits. On a le roulé, le caillou roulé ou lavé. C'est un enduit qu'on faisait classiquement avec des cailloux. Quand l'enduit commençait à durcir, on venait brosser légèrement et laver le caillou. Donc là, tu as plein de petits cailloux différents qui créent des motifs. Un peu plus loin, on a des enduits digités. On dit digités parce que ça ressemble un petit peu aux doigts qu'on enfonce dans l'enduit, mais c'était fait avec des petits bâtons, des petits bambous. Tu vois là, le morceau d'enduit qui était décollé de la façade est intéressant. On voit qu'il était posé sur un badigeon chaud qui était sur les briques. Après, il y a le corps d'enduit qui est mélangé avec du poil de vache ou du cheveu. Là, c'est du cheveu en l'occurrence, on voit, c'est vraiment très fin. Donc c'est du cheveu. Ou alors du crin de cheval qui était haché et qui était mélangé donc au mortier. Ça donnait plus de résistance à l'enduit. Maintenant on retrouve le même type de poil, mais c'est fait en fibre de verre. Et puis tu as une troisième couche d'enduit très fin qui était tartiné donc sur le corps d'enduit et sur lequel on venait imprimer donc le motif décoratif. Donc tu vois, c'est une technique simple de réalisation. Donc il faut inciter les propriétaires d'immeubles ou de maisons qui sont faits avec ce type d'enduit de conserver leur enduit tel quel. On peut les refaire facilement et ça fait partie du patrimoine culturel et architectural du parc Scarpesco.